bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. On va faire l'épisode 2 de la carrière AS Cannes en tant que Zinedine Zidane. Le but c'est de ramener l'AS Cannes au plus haut du football français. Je vais déjà vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé parce que j'ai un peu avancé. Donc je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé en tant donc que Zinedine Zidane. Alors quand on s'est quitté lors de la saison 2021-2022, on a fait 12ème de National 3. Ensuite en 2023 on a été champion de National 3. Et au moment où je vous parle, on est le mercredi 9 décembre 2023. Voilà l'historique un peu plus détaillé de la carrière. Si vous voulez, faites pause et regardez ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc on a gagné un titre, le titre de champion de National 3, une fois. Maintenant l'équipe, comme vous pouvez le voir, elle a bien glow up. On joue en 4-5-1 mentalité défensive, tout comme le staff qui a bien glow up. Là on a 3000 de salaire un peu en déficit. On est en certain, l'objectif c'est d'éviter la relégation. On est pour l'instant 14ème sur 18. Et le dernier match que j'ai fait c'est face à Isère où j'ai perdu 1-0. Donc maintenant, on va continuer avec la vidéo. Tout d'abord, un match face à Poissy qui est 7ème. On mène 1-0, c'est bien. 1-1. On va essayer de faire les changements maintenant. Avec l'entrée du coup de Noël qui est bien glow up par rapport au premier épisode que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et on fait 1-1. Ça va, un match nul en National 2. Du coup, on est plus en National 3, en National 2. On est 14ème toujours. Match face à Belfort, ils sont 4ème, ils jouent en 3-5-2. La mentalité elle est équilibrée. Chez nous 4-5-1 défensive. Parce que avec une équipe comme ça, pour se maintenir, pour éviter la relégation, il faut vraiment jouer en défensif 4-5-1. On a fait 0-0 là. On affronte l'Amiens AC maintenant. L'Amiens AC qui est 11ème, ils sont pas très forts, ils sont moins forts que les autres. J'ai acheté un petit buteur ukrainien Beziedine qui marque énormément de buts, ça fait plaisir. Et en plus il est jeune, l'équipe est globalement jeune. Et on va gagner 2-0. Oui, on va gagner 2-0, Beziedine et Ali sont marqués. On continue comme ça, au bout de 20 journées, 12ème, c'est bien. Maintenant on va jouer face à Entente qui est 2ème, ils ont une très bonne équipe avec notamment un 60. Berthelot qui marque pour Entente, Le Marquis qui marque, 2-0 déjà à la mi-temps. Je vais faire les changements. Je vais pas faire les changements. Double de Le Marquis. Maintenant on affronte Viry-Châtillon, ils sont 11ème. Allez, faut pas perdre face à cette équipe de Viry-Châtillon pour rester au contact du top 10. Oh, il y a 4 ans, on est en train de les éclater, c'est bien. On va faire les changements. 4-2, 4-3. Oula, on a eu chaud, c'est bon. 4-3, on continue. Avec cette 13ème place au bout de 22 journées, c'est cool. Colomiers qui est 5ème. Il joue en 4-3-3, c'est une mentalité offensive, le 4-3-3 dans le jeu. 70ème minute de jeu, on va faire les changements. Comme d'habitude. Est-ce qu'on va tenir face à Colomiers? Et on va faire 0-0, c'est bien. C'est bien de faire 0-0 face à une équipe aussi forte. On espère bientôt ramener Cannes au sommet du football français, mais pour l'instant on affronte Marigny Gignac en National 2, ils sont premiers. C'est intéressant, 45ème minute, c'est bien. Oh, on gagne 1-0, on fait un 70ème, on va faire les changements. On essaye un coup tactique avec Nunez sur le côté, qui va rentrer avec Noël. Alors je dis parce que c'est littéralement son nom. Sinon je sais pas comment le dire. Donc je vais la pêche. Voilà. Face à Pontivy maintenant. Il me semble que ils sont 5ème, j'ai vu. Ils gagnent 1-0, on va faire les changements. Nocu qui a l'air fatigué. Le reste n'est pas trop fatigué, donc on va pas trop faire de changement. On va faire un seul changement. On va faire 1-0 face à Pontivy, la défaite. Oui, on surclasse pas tout le monde là en National 2 pour notre première année. Cet épisode 2 il est tout aussi intéressant que le premier. On se retrouvera pour un épisode 3 très bientôt, très prochainement. Je suis content du succès entre guillemets qu'a la carrière Lyon. Je vais vous proposer de plus en plus de vidéos un peu intéressantes comme ça sur l'histoire du foot. Donc restez branchés, abonnez-vous, likez si vous aimez, abonnez-vous pour ne pas louper le reste qui sera très intéressant sur la chaîne, qui commence à peine et qui est déjà assez intéressant je trouve. Voilà. Je fais ma petite pub, likez, abonnez-vous. Je suis aussi disponible dans l'espace commentaire pour parler de cette carrière, parler de l'avenir, etc. Alors on va faire les changements maintenant, on va revenir au jeu. Comme on dit. Erben qui est fatigué, on va faire rentrer Michaud. Et aïe aïe aïe. Dernière minute, on perd face à Drancy 1-0 malheureusement. On est 14ème au bout de 28 journées. On affronte Romorantin qui est 17ème, on n'a pas le droit de perdre par contre. Faut surtout pas perdre là. Aïe aïe aïe, 2. Allez.
On va passer en offensive, personne n'est fatigué, on va reprendre. Et on perd de 1 face à Romorantin malheureusement. On avait terminé devant eux en National 3. Allez, face à Saint-Malo, on tient pour l'instant. Il y a 1-0 à la mi-temps pour nous grâce à Baril. 1-1 à cause de Cullen pour Saint-Malo. Petit double changement au milieu de terrain. Et oh là là, 90e minute, j'y crois pas. Malo qui marque à la 90e minute. Il nous reste 4 journées de championnat. Tout d'abord un match face à Fontenay qui est 10e. Ils ont pas l'air si forts que ça. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop en confiance et qu'on enchaîne les contre-performances. Donc il faut vite se reprendre. Et oh là là, match nul 1-1, on aurait pu gagner 1-0. À chaque fois on se prend ce but à la dernière minute, c'est assez rageant. Maintenant face à Mantes qui est 18ème, par contre là on n'a vraiment pas le droit de perdre. Ils sont derniers, ils vont redescendre c'est sûr. Donc faut... oh là là, Lizarazu qui marque. Mais on n'a pas le droit de perdre les gars, on n'a pas le droit de perdre. C'est pas possible. Allez, on fait les changements, il faut absolument qu'on gagne parce que sinon on est vraiment très mal pour se maintenir. Oh vamos, la victoire de 1. Merci Béziedine qui est notre meilleur attaquant, notre meilleur joueur je crois. On remonte 14ème, on va affronter Tours. La vidéo elle est assez énergétique, j'espère qu'elle vous plaira. Voilà. But de l'aile pour Tours. J'adore cette série donc je vais la continuer bien sûr. Et on perd 1-0 malheureusement face à Tours. On est combien-tième? On est 15ème. Aïe aïe aïe. Allez, dernier match face à Yzeure. Il faut absolument remonter au classement. J'ai pas envie de terminer juste devant la zone rouge. Ça fait un peu con je trouve. Et on fait 1-1. Ça va, je pense que face à Yzeure c'est bien de faire 1-1. Et on finit finalement 15ème. Voilà. Je sais pas, ça me déçoit un peu. Je vous montre un peu le classement en complet. Ça a été un peu décevant, voilà. Mais c'est pas grave. Voilà un peu les résultats au fil de la saison qu'on a eu. Ils sont quand même assez intéressants. On sent qu'il y a un potentiel dans cette équipe. On a 1,5 étoiles, c'est cool. Voilà, l'équipe est assez bonne. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous. Et je suis disponible dans les commentaires. Ciao.